Ok, pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, quelques observateurs nous ont indiqué qu'il y a des mouvements de troupes étrangères à l'Afrique, notamment les troupes françaises au Togo, qui prennent position à la frontière entre le Togo et le Burkina Faso. À quel jeu joue Eyadema? Dans l'hypothèse où c'est vrai, il joue à quel jeu? Que veut-il? Que cherche-t-il? Entre-temps, Eyadema a reçu Guillaume Soro. En tant que qui? Pourquoi? Pourquoi Guillaume Soro est reçu par tous ceux qui sont en froid avec Alassane Ouattara? Que prépare Guillaume Soro encore? Est-ce qu'il veut une intervention encore, apporter la guerre en Côte d'Ivoire, ou bien il doit se calmer, garder sa vie? Vous voyez là que ces gens-là, ils sont décidés à nous anéantir. Ils sont décidés à nous neutraliser. Ils sont décidés à faire couler nos larmes et notre sang. Et Guillaume Soro fait partie de ceux-là. Ce sont ces gens-là qu'on travaille, qu'on utilise. Et vous allez voir, si Tidjam Thiam se confirme, est confirmé à la tête de l'État ivoirien, puisque déjà quand il présente son... Lui, il y a eu deux discours à la nation en Côte d'Ivoire, celui de Tidjam Thiam et celui de Alassane Ouattara. Et là, entre les deux là, c'est clair que ça va chauffer. Quel sera le rôle de Guillaume Soro dans cette affaire? Est-ce que Guillaume Soro va en train de se préparer militairement? Il est en train de préparer une autre rébellion, parce que ça c'est la seule chose qu'il sait bien faire. Il a réussi avec comment on appelle, Laurent Gbagbo, jusqu'à le faire partie du pouvoir. Mais cette fois-ci, est-ce que c'est pour attaquer Tidjam Thiam, qui fait partie du même clan que lui, ou bien c'est pour s'en prendre à Alassane Ouattara, se venger contre Alassane Ouattara, qu'il a évincé et qui n'a pas respecté le contrat? Point d'interrogation. Vous trouvez, je pense que vous devrez trouver ça quand même suspect, que Guillaume Soro soit là à rencontrer tous les chefs d'État qui ont, entre guillemets, des problèmes avec Alassane Ouattara. Tous les chefs d'État que Alassane Ouattara méprise, que Alassane Ouattara en veut, que Alassane Ouattara veut, disons, le neutraliser même, ou évincer du pouvoir. Pourquoi? C'est qu'il est en train de préparer encore quelque chose de louche. On est en train de nous réserver encore un bain de sang. Et c'est ça que moi, je n'apprécie personnellement pas. C'est pour ça que je dis, faites attention. Les Africains doivent faire attention. Guillaume Soro était en Occident parce qu'il croyait que le pouvoir se trouvait en France.
en Europe, partout là où il est passé. Il croyait que cela pouvait le ramener. Mais les choses sont en train de bouger tellement vite en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Et là, on a conseillé à Guillaume Soro de venir sur place. Et ce sont eux qui le guident. Ce n'est pas par hasard qu'on voit des soldats français au Togo au même moment que Guillaume Soro est reçu par le président togolais. Comment vous expliquez ça? Comment? Sachant bien les problèmes qu'il a avec Alassane Ouattara, qu'il est recherché par la justice, sachant ce qui se passe entre Alassane Ouattara et Yadema, puisque c'est lui qui a ouvert la porte au pays de l'AES pour utiliser son port, il y a un problème qui se passe. À quoi ces gens-là sont en train de jouer? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous réserver? Visiblement, 2024 sera une année de grands bouleversements, de grands changements, de grands problèmes qui vont surgir en Afrique, tel qu'on le voit là. L'AES veut sa monnaie. Il faut qu'en 2024, qu'ils puissent sortir cette monnaie. S'ils ne sortent pas cette monnaie en 2024, c'est qu'ils ont eux aussi échoué. C'est que les autres ont réussi à les anéantir, politiquement parlant d'abord, et puis économiquement parlant. C'est clair. 2024, s'il n'y a pas la monnaie, c'est que ces gens-là, ils ne sont pas là pour la monnaie. Vous ne pouvez pas lutter contre le problème de la sécurité avec ce problème de monnaie que vous utilisez étrangère, sachant que l'argent que ces terroristes utilisent pour recruter, c'est l'argent des Occidentaux. C'est la planche à billets que la France utilise expressément pour payer ces gens-là. Prions Dieu pour qu'on ne puisse pas tomber dans la catastrophe. Mais je dis tout simplement que ce n'est pas juste, ce n'est pas normal ce que nous voyons. Eh oui, ce n'est pas normal. Et ça m'étonnerait que Alassane Ouattara puisse arriver jusqu'à son terme. Parce que Tidjane Cham est déjà en train de se comporter comme s'il était déjà le président de la Côte d'Ivoire. On est en train de le présenter déjà comme étant le président. Comme si c'était Alassane Ouattara n'avait plus de pouvoir. En fait, c'est lui, puisque là-bas, chez eux, dans leur monde, c'est lui qui a été désigné. Donc lui, il n'a plus du respect pour Alassane Ouattara. Ce que vous avez vu là, c'est ça que ça signifie. C'est ça. Sinon, il n'a pas le droit de... Même Laurent Gbagbo, qui était président, il ne le fait pas. Il est président d'un parti, il ne le fait pas. Et lui, il le fait, il souhaite des vœux de fin d'année à la population. Quelques heures avant le président de la République. Ce n'est pas normal. Il faudrait qu'il ait des soutiens très forts pour en arriver là. Or, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Le Burkina Faso doit faire très attention parce que s'il y a des troupes à la frontière, c'est pour former, pour recruter, pour probablement rentrer même au Burkina Faso et puis commettre des forfaits. Donc, ce sont des terroristes, des mercenaires terroristes, même s'ils sont occidentaux. Et les pays qui sont visés, il n'y a pas que le Burkina Faso, le Niger aussi est visé et le Mali aussi est visé. Mais on veut casser un des trois piliers, c'est-à-dire le Burkina Faso. Et si on peut faire d'une pierre deux coups, Burkina Faso-Niger, ben tant mieux. Voilà ce qui est en train de nous attendre. Il faut maintenant être très 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 vigilant pour terminer cette année 2024 en beauté. Oh, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe. Soyez passez une bonne fête de fin d'année. Bonne année à vous tous, dans vos familles, vos enfants, vos parents. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés.
Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.